Bonjour à toutes et tous, c'est un nouveau format qu'on lance aujourd'hui un petit peu sur Endurance Info. Je suis avec Laurent Mercier qui est pas au coin mais au tableau. Il est pas puni, mais on va vous proposer des petits tutos notamment, ou des petites explications sur les différents sujets autour de la course automobile en endurance, et pour ce qui nous concerne évidemment en GT et en proto. Et aujourd'hui, comme on approche du lancement du GT World Challenge Europe et bientôt évidemment des 24 heures de Spa, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant avec Laurent Mercier de faire un petit tour des classes, parce que c'est quand même quelque chose, un sujet toujours important à savoir, hein. Vous savez qu'il n'y a pas que le classement général, il y a également des classements de classes entre le Pro, le Silver, le Gold, le Pro-Am. Vous êtes habitués depuis quelques années maintenant si vous suivez ce championnat. Mais on s'est dit qu'un petit rappel avant la reprise de la saison pouvait être important. Et Laurent, tu vas nous expliquer ça un peu de façon scolaire et didactique. C'est un peu l'idée, c'est ça? Ouais, c'est un peu l'idée. J'ai pas l'habitude d'être au tableau, hein. Généralement, il fallait me forcer pour y être, mais là, j'attends les questions et j'attends pour pouvoir expliquer les différentes classes. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire un rappel sur ce qu'il est autorisé par rapport aux classes, aussi bien sur la saison en endurance que sur les 24 heures de Spa. Et donc, comme tu l'as dit, hein, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était bien de faire une petite piqûre de rappel. Bon, on commence par quoi Laurent, déjà, je sur, pense que euh, c'est sur intéressant de savoir que tu nous définisses les grandes classes qui sont dans une course, que ce soit en GT World Challenge ou aux 24 heures de Spa, puisqu'on verra qu'il y a une classe qui n'est pas vraiment à la saison, on va dire ça comme ça. Donc si tu peux nous faire un rappel déjà des grandes classes qu'il y a en Bon, GT World Challenge. déjà, qu'on soit d'accord, Pierre, on en a combien? 4 en tout. Allez, 4. Donc on a quoi? Pro, Le pro, ensuite le on va passer silver, sur Silver si tu veux. euh, le gold, bronze. On verra après, comme on l'a dit, il y en a une supplémentaire que pour les 24 heures de spa. Voilà, là on est Donc là, on en a 4. C'est ça, on est en GT World Challenge, donc on en a 4 principales. Donc quelles sont, Laurent, les différences, notamment dans la composition des équipages, puisque c'est ça notamment qui définit, quand vous êtes une équipe, dans quelle catégorie vous pouvez ou vous ne pouvez pas engager votre voiture. Bon, qu'on soit d'accord, il y en a deux quand même qui sont très simples à expliquer, c'est le pro et le silver. Le pro, c'est réservé aux pilotes professionnels. Donc en endurance, sur les courses de 3 heures et les courses de 6 heures, on a le droit de rouler à 3 pilotes, hein. Donc là, généralement, dans les équipages, comme c'est des pilotes professionnels, on peut dire qu'on a quoi? 3 pilotes Platinum, c'est ça? C'est ça. Donc 3 pilotes Platinum. Donc c'est 3 pilotes classés Platinum par la FIA. Donc généralement, on peut dire que c'est des pilotes officiels payés par les constructeurs. Mais il y a quand même une petite subtilité, parce que est-ce qu'on a le droit de rouler dans cette classe pro si on n'a pas de pilote Platinum? Alors, là est la question, Laurent. Est-ce que c'est possible ou pas? Donc, donc la réponse est oui. Si on prend par exemple l'équipage cette année qui va rouler sur la Mercedes HRT, sur l'une des Mercedes HRT, enfin la seule qui sera au Paul Ricard par contre, parce qu'il n'y en a qu'une au Paul Ricard, on a Youssouf Owega qui est classé Gold, on a Michele Beretta qui est classé Gold, donc on a déjà 2 pilotes Gold. Donc la logique voudrait que ce soit un troisième pilote, un Platinum, non, parce que c'est Arun Maini, le pilote indien, qui lui est aussi classé Gold. Donc on a 3 pilotes Gold, mais ces 3 pilotes Gold vont concourir dans la classe Pro. OK? Donc ça fait partie des subtilités parce que 3 Gold, on pourrait croire que ça pourrait rouler en Gold Cup, mais on verra tout à l'heure que c'est pas forcément, enfin c'est pas le cas. Et à côté de ça, on a aussi l'équipage, par exemple Pure Racing avec la Porsche, où on a un pilote bronze qui est Alex Malikin, et eux aussi, ils ont décidé de rouler dans la classe pro. Par rapport à la composition de l'équipage, on roule en pro avec Joël Sturm et Klaus Bachler. Ok. Donc, mais pour résumer, Platinum, Platinum, Platinum. Est-ce qu'on peut rouler à 2 en GT World Challenge Europe? Non. Est-ce qu'on peut rouler à 4 aux 24 heures de Spa dans la classe pro? La réponse est non. Donc c'est 3 pilotes, principalement donc 3 Platinum. Mais donc, on est d'accord Simple. que si on veut, si on n'est pas obligé d'aligner un pilote Platinum ou Gold en pro, si on souhaite aligner, comme tu as dit, le meilleur exemple est l'équipage Pure Racing ou un pilote bronze, c'est tout à fait possible de par le règlement. Mais enfin, réglementairement parlant, tu pourrais même, à la limite, ça aurait aucun sens, mais tu pourrais mettre, pourquoi pas, 3 silver en pro, C'est ça, dans la classe pro. c'est ça. Mais justement, comme on va le voir, la classe silver, c'est la plus simple, parce que là, on n'a que des pilotes qui sont classés silver par la FIA. Donc,
on a un silver, deux silver et trois silver. Donc on peut résumer les silver, on peut dire que c'est quoi? Les jeunes pilotes? C'est ça, sorti en général issu du karting ou venu peut-être des toutes premières formules de la pyramide monoplace en général qui se réorientent vers le GT. Donc effectivement des jeunes, les jeunes loups, comme on les appelle Ouais, souvent, qui viennent se frotter au GT et qui sont catégorisés silver. Donc. exactement. Donc là, on a trois pilotes silver. Et évidemment, après, si le pilote silver, on peut prendre l'exemple de Lucas Stolz, qui au début de sa carrière en GT3 était silver. Maintenant, lui, il concourt dans la classe des pros parce qu'il est passé platinum, mais en plus, il est pilote officiel Mercedes AMG. Mais trois pilotes silver. Par contre, contrairement à la classe pro, où on aura trois pilotes à Spa-Francorchamps, en silver, c'est pas la même, parce qu'en silver, à Spa, on peut rajouter un quatrième pilote silver uniquement à Spa. OK? Notamment de par la longueur de la Donc, course. exactement. Donc, trois pilotes en pro, quatre pilotes en silver. Le silver c'est bon, le gold Laurent, donc on rappelle le gold est apparu il y a quelques temps en GT World Challenge, ça n'était pas on va dire cette dénomination parce que c'était un peu le silver à l'époque qu'on pouvait comparer au gold. Aujourd'hui qu'est-ce que le gold en fait? Ben, là, on aura aussi trois pilotes. On a deux pilotes qui sont classés gold par la FIA. OK? Donc, ceux-là ont un statut gold FIA. Et le troisième pilote est un silver. Donc, avec encore une fois, un jeune pilote. OK? Donc, ça compose la Gold Cup. Euh, Est-ce que dans cette Gold Cup, on peut rouler à 4 à Spa? La réponse est oui. Et là, on peut rajouter un troisième Gold, uniquement à Spa. OK? Donc, ça nous ferait 3 Gold et un Silver. À savoir aussi qu'il est quand même possible de garder son équipage Gold, donc c'est-à-dire Gold, Gold, Silver, à Spa. On n'est pas obligé de rouler à 4. C'est une possibilité, mais ce n'est pas obligatoire. Souvent, Est-ce qu'on Laurent, est d'accord? tu es d'accord avec moi, ce sont des équipages où là on est proche, très proche des équipages pro, hein, souvent au niveau de la qualité des pilotes. Je prends l'exemple de l'équipage Saint-Élog cette année sur la 25 où on retrouve Jim Pla par exemple, Gilles Magnus et Paul Évrard pour les trois pilotes confirmés sur la 25. Voilà, on est dans des équipages assez proches d'équipages qu'on pourrait presque classer en pro de par la qualité des pilotes, hein, tout simplement. Exactement. Je pense que si tu regardes certains équipages en Gold, je pense que tu en as même qui peuvent arriver à matcher par rapport aux équipages pro, notamment en qualif où on prend la moyenne des trois chronos. Et si tu as un top équipage Gold, Gold, Silver, tu peux arriver à matcher avec certains équipages pro. C'est ça, l'an dernier, on se OK? souvient, par exemple, chez Come2You sur l'Audi, on retrouvait par exemple en Gold Nicolas Barthes avec des pilotes du calibre de Maxime Soulet notamment, donc ça vous place un peu la qualité de la classe, et il faut surtout pas les oublier, entre guillemets, pour le classement général. Exactement. Dernière, On est bon? on est bon sur les trois premières. Dernière classe, Laurent, la Bronze Cup, donc on se souvient qu'il y a beaucoup d'attraits depuis le remaniement par SRO, notamment du fait de l'invitation potentielle pour les 24 heures du Mans au terme de la saison. Si vous êtes champion, c'est ce qui est arrivé à Pure Racing l'an dernier. Bronze, Laurent, combien de pilotes potentiels et Alors, quelles sont les possibilités de composition d'équipage? la logique voudrait qu'en bronze, ce soit des pilotes, on va dire amateurs. Donc, on se trouve bronze, 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 pas de bol. Parce que dans un équipage bronze, on peut avoir un platinium. OK? Alors, évidemment, on peut avoir un seul platinium. Dans cet équipage, on va retrouver aussi un pilote silver, donc un jeune pilote, et évidemment un pilote bronze, parce que c'est le gentleman qui fait aussi que cette voiture, elle roule en bronze cup. Donc là, on a trois pilotes, un platinium, un silver et un bronze. Et à Spa, on peut rajouter un deuxième silver. Donc on aura deux silvers dans l'équipage à Spa. Et on aura toujours un bronze. Alors après, je pense qu'on fera peut-être un petit peu plus tard un autre tuto avec les temps de conduite, parce qu'après, il faut respecter les temps de conduite en fonction des classes et tout. Mais là, bronze cup, platinum, silver, bronze, avec un silver à Spa. À savoir quand même que cet équipage bronze, il doit être systématiquement validé par le comité sportif mis en place par SRO, pour qu'il corresponde bien à la philosophie de cette bronze cup. OK? Donc, comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup d'intérêt pour cette Bronze Cup, où il y a de plus en plus de voitures. Si on fait un petit rappel, je crois que de mémoire, il doit y en avoir 20 équipages Bronze Cup pour le Paul Ricard ce week-end.
On aura aussi 20 équipages dans la classe pro. Donc on a une belle répartition, enfin moitié-moitié, enfin le même chiffre, pardon, entre pro et bronze. Et après, en silver, on aura, je crois que c'est 9 silver et on a 5 gold. Donc c'est la catégorie, la classe pro et la classe bronze qui sont, les deux sont dominatrices en termes de nombre. Donc ça, Laurent, on est d'accord, c'était la répartition pour la saison en GT World Challenge Europe. À Spa, il y a une Ouais. 5e classe qui n'est pas à l'année sur les autres manches, qui est le fameux Qui est, Pro-Am qu'on connaît tous. c'est ce qu'on avait l'habitude de retrouver dans les années passées, enfin, les années passées, le Pro-Am, avant qu'il y ait ce remaniement en Gold Cup, Bronze Cup. Donc là, Pro-Am, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est une association entre pilotes professionnels et pilotes amateurs. Et là, c'est assez simple, parce que là, c'est 4 pilotes. On a 2 Platinum, ce qui est quand même pas mal. Mais à côté de ça, pour compléter l'équipage, on a 2 pilotes bronze. Je suis désolé, hein, j'écris comme quand j'étais encore à l'école, hein, c'est-à-dire pas très bien. On t'enverra pas au coin. Voilà. Donc là, 4 pilotes. Pas de classement sur la saison, comme tu l'as dit, et uniquement 24 heures de Spa. Donc après, ça, c'est des équipages qui vont venir en renfort. On sait qu'on a 55 voitures. Donc là, on n'a pas forcément 55 parce qu'il y a encore Saint-Eloque Racing qui n'a pas annoncé la classification de son dernier équipage. Mais si on a 55 voitures, il y en aura 70 à Spa, c'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir allez, 5-6 équipages peut-être qui pourraient rouler en Pro-Am dans cette classe pour compléter la liste des engagés des 24 heures de Spa. Laurent, on est Voilà. d'accord, voilà un peu le résumé des classes en GT World Challenge et donc aux 24 heures de Spa, vous l'avez compris, avec l'ajout du Pro-Am, avec donc, vous voyez, différentes possibilités et différentes combinaisons, certaines à respecter obligatoirement, notamment en silver, notamment en bronze. Par contre, on sait qu'en pro, notamment, on peut mixer les équipages selon son choix, selon ses pilotes. C'est là où les différences peuvent se faire. Laurent, on a fait le tour de ces classes en GT World Challenge Europe et potentiellement aux 24 heures de Spa. Donc j'espère que c'était le premier tuto hein, de un peu ce nouveau format. Bon, vous pouvez voir la présentation qu'on a essayé de faire. Hein. On vous rappelle, on n'est pas des professionnels du graphisme. Ça vous laisse présager de ce vers quoi on va tendre dans les prochaines semaines sur Endurance Info. Essayer de vous faire des petits tutos, des explications. On pense aussi à faire des débats hein, aussi sur différents sujets, mais cette fois en vidéo, parce qu'évidemment l'écrit c'est très bien, mais on sait qu'il faut qu'on se tourne vers la vidéo. On vous rappelle également qu'on a notre podcast Track Limit, vous pouvez le voir en haut à gauche de cette présentation, et on vous invite à aller vous abonner sur les différentes plateformes. Mais voilà, on va vous en proposer de plus en plus. Là, c'était l'occasion idéale de faire un petit rappel des classes. Et Laurent, bah, tu seras toi au Paul Ricard ce week-end pour cette première manche du GT World Challenge Europe. Et écoute, on espère que ça sera un lancement de saison sympathique. Normalement, dans le Var, ça devrait faire une jolie course, on en a l'habitude. Et sachant que Laurent, la spécificité du Paul Ricard cette année, que c'est plus 6 heures mais 3, et que à part cette manche endurance, il n'y a rien pour préparer les 24 heures de Spa. Exactement. D'où l'importance de l'épreuve. Laurent, merci. Merci à toi pour ces explications scolaires, on va dire, et réglementaires. Et on reviendra prochainement avec un prochain tuto sur Endurance Info. Par contre, Julien Paul Ricard sans le tableau. Hein. Ah, bon. Alors, je pensais, parce que ça t'aurait fait un surplus sinon. Ouais, non, non, ça va pas le faire. Laurent, merci. Et on vous donne rendez-vous dans Merci, à bientôt. une prochaine vidéo pour un prochain tuto. Ciao.